Pouvoir d'achat, ça veut dire qualité de vie, pouvoir d'investissement, réalisation de projets. Redonner vie aux vêtements, c'est aussi redonner vie à des temporalités. Mais notre lien est très fort en fait entre nous deux. Ouais, il y a un toi, petit ta lien, référence, je c'est ta sens. grand-mère, et moi, la mienne, c'est mes petits-fils. D'une génération à l'autre, le mode de consommation peut être nettement différent. Et c'est nos différences, en fait, qui nous relient un peu quelque part. On a parfois tendance à envisager les générations comme vivant dans des mondes distincts, marqués par des références, des valeurs et des codes propres. On peut même avoir tendance à penser qu'elles ne se comprennent pas, ces générations. Bienvenue dans Transmission en cours, le podcast qui est persuadé de l'inverse, le podcast qui lie les générations. Ici, on va parler de liens intergénérationnels. On va même les voir se tisser, ces liens intergénérationnels. Mais ça veut dire quoi, d'ailleurs, liens intergénérationnels ? J'ai choisi d'interroger l'IA. Ces liens intergénérationnels sont ces connexions affectives, sociales ou culturelles qui unissent les générations et leur permettent de partager des savoirs, des valeurs et des expériences. On parle donc ici de ce qui lie, de ce qui relie des tranches d'âge. Moi, j'aime bien l'idée de ce fil invisible qui nous permet d'échanger, de nous challenger, de nous comprendre et d'avancer aussi. Vous êtes dans Transmission en cours, un podcast de la Massif. Je suis Clémentine, j'ai moi-même 42 ans et je donne la parole aujourd'hui à 3 générations pour regarder, décortiquer, valoriser ensemble les liens qui existent entre elles sur des sujets qui nous concernent tous. Aujourd'hui, nous allons parler de pouvoir d'achat et de consommation avec Jérôme, Cyrine et Jean-Marc. Cyrine a 25 ans, elle travaille dans l'entrepreneuriat social. Elle ne rêve pas particulièrement d'accéder à la propriété et adore voyager. Jérôme a 42 ans, il est pompier, dit qu'il gagne mieux sa vie que ses parents et que notre rapport à l'argent a changé. Jean-Marc a 76 ans, il a travaillé dans le marketing toute sa carrière et dit qu'il fait partie d'une génération bénie. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Alors, acheter un jean, aller au resto, faire de l'escalade, pourquoi pas, s'offrir le dernier smartphone qui coûte désormais le prix d'un loyer, ou partir en vacances, ça, c'est notre pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, ce n'est pas que s'offrir des petits plaisirs. C'est aussi payer le loyer ou s'acheter un logement, manger aussi évidemment, et chauffer le dit logement. J'ai fait là encore quelques recherches et j'ai appris que le pouvoir d'achat moyen avait plus que doublé depuis les années 70. C'est l'INSEE qui le dit. On serait donc plus riche qu'avant ? Pas sûr, parce que certes, depuis 50 ans, il y a eu des périodes fastes où ce pouvoir d'achat a fait un bond, mais ces dernières années, on ne peut pas vraiment dire qu'il se soit amélioré. D'autant que les dépenses essentielles, elles, comme le logement, l'énergie ou l'alimentation, ont beaucoup augmenté et forcément, c'est un peu douloureux. Et en même temps, il faut le dire, on consomme différemment aujourd'hui. C'est évident, on se crée plein de nouveaux besoins. Je suis sûre qu'on va en parler de ça. On veut cette application de méditation, même si on l'utilise qu'une fois par an, et on a 12 abonnements à des sites de streaming, vidéo ou audio. Ça, c'est les jeunes. Moi, je savais économiser, me rappelle régulièrement un vieil oncle. Alors oui, mon oncle a raison, peut-être que notre manière de consommer a évolué, c'est vrai, mais il y a aussi une question de conjoncture économique et de dépenses contraintes. Par exemple, aujourd'hui, on peut difficilement se passer d'un téléphone portable ou d'un accès à Internet. Alors, est-ce que c'est vraiment notre pouvoir d'achat qui baisse ou nos besoins qui montent ? Est-ce qu'on surconsomme ? Comment on arbitre aujourd'hui la manière dont on dépense notre argent ? Cyrine, Jérôme, Jean-Marc, vous en pensez quoi ? Si je vous dis pouvoir d'achat, si je te dis pouvoir d'achat, Jérôme, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ça veut dire plein de choses. Pouvoir d'achat, ça veut dire qualité de vie, ça veut pouvoir d'investissement, réalisation de projets. Donc ça participe au bien-être de ma vie quotidienne, mon pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, il a évolué avec le temps, en rapport à ma jeunesse, on va dire, à mes 20 ans et à aujourd'hui. J'ai pas la même façon de consommer aujourd'hui qu'avant. Avant, je suivais la mode et j'avais envie d'avoir le dernier smartphone à la mode. Qui coûte le prix d'un loyer. Me demande pas pourquoi, parce que je saurais pas te dire aujourd'hui pourquoi j'avais tant besoin de ce nouveau téléphone. Mais moi, j'en étais convaincu, en tout cas, qu'il me le fallait, parce qu'il m'apportait plein de choses. En tout cas, la satisfaction déjà de le posséder. Bon, peut-être que déjà, on peut se suffire de ça. En tout cas, je m'en suffisais à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, j'achète, je pense, plus des choses utiles qui vont me durer dans le temps. Je vais regarder beaucoup plus d'autres critères que ce que je regardais avant, quoi. Ça vous évoque quoi, cette idée de consommer des choses qui durent dans le temps ? Moi, je parlerai de la consommation, toujours le recul que je prends aux différentes périodes que j'ai pu vivre. Le problème que j'aurais aujourd'hui, si je vais me poser cette question, c'est la manière dont je vais me loger. Alors, c'est beaucoup plus difficile de se loger aujourd'hui par rapport aux revenus qu'on te propose quand tu commences à travailler. À notre époque, c'était le cas aussi, mais c'était quand même beaucoup plus accessible. Et surtout, on avait cette perspective d'une évolution de carrière qui te donnait un horizon
éclairé. On avait une vision dans le temps beaucoup plus, peut-être, optimiste de ce point de vue-là que ce n'est le cas maintenant. Donc, ça veut dire que on pouvait déjà emprunter plus facilement, donc on pouvait, à travers ça, consommer plus facilement. On pouvait, pour moi, dans la consommation, je mets le logement aussi, hein, Bien sûr. l'habitation et tout ça, c'est quand même un poste essentiel aujourd'hui. Et ce qui n'est pas forcément, et Cyrine va nous le confirmer, un objectif absolu d'accéder à la propriété. Ça dépend de différents points de vue, mais moi, aujourd'hui, par exemple, si je compare un petit peu à mes parents et à mes grands-parents, mais je dirais plus à mes parents, j'ai vraiment l'impression qu'avant, du coup, plus la génération de Jérôme, réussir sa vie, c'était avoir son CDI et avoir son appart. C'est l'impression que ça me donne. Et moi, propriétaire de son. oui, son être bien, propriétaire, quoi. pardon, quand je dis Ouais. avoir, oui, être propriétaire d'un son appartement ou d'une Ouais, maison, mais enfin d'un bien. Et moi, après, je sais pas si je suis représentatif ou pas, mais je vois pas la propriété et le fait d'avoir un bien comme une réussite. Enfin, je le vois en termes de patrimoine parce que tu es en train de créer ton patrimoine et oui, effectivement, tu as quelque chose à toi, mais avoir toute cette responsabilité aussi et un goal de vie, bah non. Non. Ouais, ça rejoint ce que tu disais, Jean-Marc, finalement. C'est que l'horizon n'est plus celui que... N'est plus le même, mais moi je rejoins tout à fait ce qu'elle dit, c'est vrai. Nous, notre objectif, c'était d'avoir sa maison ou son appartement et un emploi stable. Mais c'était ça la mentalité de l'époque. Mais alors, du coup, quel regard vous portez tous les deux sur justement ce que vient d'évoquer Cyrine ? Moi, je suis d'accord un peu avec elle dans le sens où c'est pas une finalité. Mais je pense aussi que quand une période où on devient parent, on est obligé de se projeter dans l'avenir, pas que pour nous, mais aussi pour eux. Et la stabilité, c'est pas que la nôtre, c'est aussi la leur. Et du coup, tu parles de patrimoine, c'est ce que tu laisses à tes enfants. Non, clairement. Et en fait, je pense que c'est vraiment à ce moment-là, moi, à ton âge, je pense que je raisonne exactement comme toi. Mais quelques années plus tard, 5 plus tard, j'avais changé parce que enfant, et parce que voilà, on n'est plus 2, on est 3. Suscite d'être 4 plus tard, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais bon, voilà. Oui. Donc forcément, on a besoin de cette stabilité, même si je te rejoins sur le monde actuel on ne sait pas de quoi demain sera fait, avec l'actualité du moment, etc. Mais j'ai l'impression que notre génération, elle consomme de manière beaucoup plus spontanée et sur l'instant T. Ta génération ? Oui. Et je pense que sur ça, je suis aussi beaucoup comme ça. C'est-à-dire que si je vais recevoir... alors bien sûr, j'ai le luxe d'encore habiter chez mes parents, donc de ne pas penser à 25 ans, en vrai, c'est parce que j'habite à Paris et que du coup, l'immobilier est ce qu'il est et que je ne peux pas prendre mon appart, etc. Mais du coup, l'argent que je gagne, je sais que je vais pouvoir le mettre dans des loisirs et que j'ai la possibilité de le mettre dans des loisirs ou dans des achats du coup de biens matériels ou dans les voyages. Mais du coup, on va essayer de se faire plaisir plus sur le moment présent. Ce que tu évoques, c'est que la manière de consommer a fondamentalement changé. Oui. Entre vous deux, par exemple, est-ce que la manière de consommer a changé, Jean-Marc ? Si on parle de la consommation, oublions l'immobilier un petit peu, la manière de consommer, je pense qu'elle a changé. Moi, je continue beaucoup encore à consommer chez les commerçants par rapport à la consommation physique, en ligne. Tu veux dire, oui, c'est ça. Par exemple, je ne me fais jamais livrer ni un repas, ni mes courses, alors que c'est totalement courant chez tout un tas de personnes autour de moi. J'ai besoin d'aller quelque part pour faire quelque chose et pas faire le quelque chose de chez moi. Et alors, qu'est-ce qui aurait changé dans ta façon de consommer ? Je ne vais quasiment plus dans un hypermarché. Quasiment plus. Parce que je trouve que j'ai tout à proximité de chez moi en termes de commerce. Et si je veux, je peux acheter en ligne. Il n'y a pas de souci. Donc, de ce point de vue-là, mon mode de consommation a énormément changé. Énormément changé. Alors moi, je me fais livrer les courses. Désolé pour l'empreinte carbone, mais je fais ça. Pas par un côté pratique, côté que ça m'énerve de prendre ma voiture pour faire 10 km pour aller sur un parking de supermarché gigantesque où je m'aurais pu me rappeler où je suis garé, pour aller faire la queue 10 minutes à une caisse interminable et être tenté à chaque tête de gondole d'acheter des produits dont j'ai pas besoin. En fait, je fais mes courses en ligne sur des sites d'enseignes d'hypermarchés qui vendent en ligne. On me livre ce dont j'ai besoin
Et tout ça, ça a un coût, puisque finalement, j'ai les moyens de le faire, parce que ça coûte plus cher de faire ce que je fais que d'aller au supermarché et faire ses courses. Il y a souvent des produits qui sont plus meilleurs marché quand ils sont sur place que Mais quand on les justement, t'es pas commande. plus tenté d'acheter plus facilement sur Internet? Bah non, au contraire, j'achète C'est ça, en un que clic. ce que j'ai besoin. Et en fait, tu te rends compte qu'au final, quand tu as un équilibre alimentaire un peu toujours le même, bah, tu achètes toujours les mêmes produits. En fait, Ouais. c'est du réassort. Mm. Et Mais puis c'est de temps en intéressant temps, ce tu te que- fais un petit plaisir, tu vas t'acheter un truc que tu as envie. Mais t'as pas envie d'en prendre plus que ce que tu as besoin. Mais en même temps, c'est intéressant ce que tu dis, Cyrine, sur en un clic. Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là, précisément, en un clic? Bah, moi, je sais que par exemple, dans ma consommation, je suis hyper paradoxale. C'est-à-dire que je suis pas très dépensière. On va dire dans tout ce qui est matériel. Je suis pas du tout la fille qui va acheter le dernier téléphone parce que c'est le dernier téléphone. Même niveau vêtements, on me donne beaucoup de choses. J'achète très peu. Mais par contre, quand j'ai mes phases d'achat où je me dis, ok, là, je sais que j'ai un peu de budget, j'achète tout et n'importe quoi. Par exemple, moi, ce qui marche avec moi, c'est, vous savez, les nouveaux trucs de supermarché où tu fais tout le chemin. Avant de payer ça la m'insupporte. stratégie de marketing à Je fond. m'insupporte. Mais ça, je suis leur cliente 2.0. Vraiment, il y a pas... Et en fait, je prends alors que j'ai pas forcément besoin. Il y a aussi ce truc-là de... Parce que c'est vraiment pas cher, t'en as pas forcément besoin, mais tu dis, oh, ça vaut quand même le coup, quoi. Et ça va trop vite. Moi, je sais qu'aujourd'hui, moi aussi, peut-être par rapport à avant, j'achète beaucoup de choses qui gardent une valeur. Je sais pas, moi, je te donne 5000 euros, toi, tu vas te faire un voyage inoubliable de 2 semaines, 3 semaines, je sais pas où. 5 000 euros, je pars... Moi, je vais m'acheter mois, 3 mois. je vais m'acheter une machine, je vais mettre dans mon garage pour faire tel type tu vois, elle est là, elle est T'as physique, besoin de elle la est voir palpable, je physiquement. la vois, et elle garde une valeur, en fait. Mhm. C'est-à-dire que même au bout de 10 ans, elle sera pas obsolète complètement, elle gardera, Oui, je comprends ce que je tu l'ai dis. acheté 1000 euros, je la revendrai 500, en fait. Et j'aime bien les objets comme ça qui physiquement c'est palpable, enfin ce qui est palpable, l'argent palpable on va dire. Dès que je le volatile, je dis pas que je prends pas de plaisir non plus à le faire parce que j'adore les vacances, tu vois, j'adore. Mhm. Mais c'est un schéma intellectuel qui est plus compliqué pour Ouais, moi je comprends. que d'acheter du matériel. Oui, je Ouais. comprends. Comment je consomme aujourd'hui? Je pense que je reviens sur le fait que quand tu arrêtes de travailler, tu n'as plus du tout le même comportement vis-à-vis même de la consommation au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'ai le temps d'aller chez le commerçant, Mm. acheter Oui, mon donc pain, acheter mes tu prends du trucs. plaisir. J'ai le temps. Bien sûr. Tu prends du J'ai le plaisir. temps. Quand tu prends un peu d'âge, tu veux garder le contact, en fait. Donc, même ta consommation est influée par ça. Est-ce qu'il y a des modes de consommation nouveaux, finalement, qui sont apparus récemment, que vous avez adoptés, comme par exemple acheter en seconde main, notamment pour les vêtements? Bah, moi, alors, dans les vêtements, oui, je le fais. C'est pareil, c'est ponctuellement. Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est un peu. Je peux ne pas aller 6 mois sur ce genre de site, et puis à un moment donné, je me dis, oh là, vraiment, j'ai plus rien à mettre, il me faut ci, il me faut ça. Je vais dessus, je fais la razzia, et voilà, pendant 15 jours, je suis dessus, c'est frénétique, je fais des paniers. Moi, j'ai encore aussi, quand même, un peu, je pense que ça, c'est un peu un truc de vieux, mais les soldes, tu vois. Le mois de janvier et le mois de juin, je ouais. sais que c'est les soldes. Moi, je trouve que Donc les j'essaie soldes, toujours de garder un c'est- petit budget parce que j'aime bien quand même acheter des vêtements neufs de qualité et tout, de marques que j'aime bien, etc. Mais que tout le long de l'année c'est compliqué parce que c'est cher. Moi, c'est drôle parce que ma grand-mère, elle était dans la mode, elle était couturière et elle m'a toujours dit depuis petite, la mode, c'est un éternel recommencement. Et du coup, bah, quand j'achète en fripe, parce que du coup, je me suis mis à acheter de plus en plus en fripe parce que bah, déjà, la mode, c'est un éternel recommencement, donc il y a des articles qui reviennent et parce que ça coûte moins cher. Et il y a plein de pièces que je mets qui me disent « Ah, mais moi aussi, j'avais ça quand j'étais petite. Ah, moi aussi, je mettais ça quand j'étais petite. » Elle se retrouve Et aussi par rapport aux paires de chaussures, même des grandes enseignes de sport, ils refont des paires et ils font juste une petite modification. Et mes parents m'ont déjà dit « Oh, j'en avais 2-3 quand j'avais ton âge et tout. » Et je trouve ça trop cool du coup parce que en fait, tu redonnes vie enfin, redonner vie aux vêtements, c'est aussi redonner vie à des temporalités et à des moments de vie. Et je sais que par exemple, mes parents, des fois, ils sont nostalgiques quand ils me voient porter des pièces qu'ils avaient eux avant. Ouais. Et je trouve que c'est trop cool. Ouais. Même ma grand-mère, pour le coup, aussi, elle me donne beaucoup de vêtements. Et quand elle me revoit mettre des pulls, ou c'est bête, hein, mais elle est hyper contente et elle me raconte l'anecdote de ce pull-là et l'anecdote de cette robe-là. Et donc, c'est cool. Et quelle est l'habitude de consommation que vous avez l'impression d'avoir reçue de quelqu'un de plus jeune ou d'avoir transmis à quelqu'un de plus jeune? Moi, c'est très récent. J'achète une paire de chaussures à ma taille sur le net. Je la paye 15,80 €.
Le week-end d'après, j'ai mon petit-fils qui vient, qui me dit « Ah, grand-père, t'as des nouvelles chaussures ?» Il est content quand j'ai des nouvelles chaussures. Il me dit « Tu les as eues où ?» Je donne le nom de l'endroit où je les ai eues. Et c'est lui qui me dit « Mais grand-père, faut jamais acheter là. » Ah, c'est vrai, c'est vrai. Faut jamais acheter là. Parce que tu sais qui a fabriqué ta chaussure ? Évidemment, je devinais un petit peu. Ouais. Il me dit, c'est un enfant de 12 ans ou de 13 ans, et puis ta chaussure, elle a fait Ça 25 000 km Bien sûr. pour arriver chez toi à 15 €. Et ben depuis, j'achète plus. Et donc, il m'a fait une leçon de consommation. Quel âge il a ? Il a 16 ans. Il m'a fait une leçon de consommation et dont j'ai tenu compte. Je n'ai pas dit, bon, ouais, Oui, c'est bon. ouais. Non, franchement, j'en ai tenu compte et je peux vous assurer que je n'achète plus sur ces plateformes-là, alors que la tentation est grande. La tentation est vraiment grande. Hein. Cyrine, toi, il y a des habitudes de consommation que tu as reçues ou que tu as l'impression de transmettre aux plus âgés ? Moi, que j'ai reçu, c'est, en vrai, encore une fois, ma grand-mère et mon père, mais le fait de ne rien jeter. Et après, je pense que c'est parce qu'une autre époque, etc. Et puis financièrement, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne pouvait pas se permettre de tout remplacer. Mais mes vêtements, mais depuis petite, ce qui ne me va plus à moi va à mes petites cousines. Et mes petites cousines vont donner aux petites cousines qui vont donner aux enfants de mes cousines. Enfin, on est une grande famille. et ouais, ce truc-là de ne rien jeter et de tout le temps recycler. En fait. L'upcycling, en fait, finalement, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est tendance maintenant, mais ça a toujours existé depuis la nuit des temps, en fait. Juste donner ses vêtements quand ils ne vont plus. Et après, ouais, le truc de ma grand-mère, de par son ancien métier, si c'est troué ou s'il y a un trou dans ton jean ou quoi, ton jean, il devient un short et puis tu le mettrais comme ça. Et ton t-shirt manche longue, on va le faire un truc et ça va être un t-shirt. Et ouais, ce truc-là de redonner vie à ses vêtements, je dirais. Mais notre lien, il est très fort, en fait, entre nous deux. Ouais, il y a un toi, petit ta lien. référence, c'est ta grand-mère. Et moi, la mienne, c'est mes petits-fils. Donc, tu vois, C'est vrai, c'est vrai. Hein. on est dans la même relation C'est inversée. vrai. Mais le courant, il passe dans les deux sens de la même manière. C'est ça. C'est fou, hein. C'est vrai. Ouais, nous c'est pareil. Enfin, moi j'ai 2 enfants et c'est vrai que les enfants ça consomme énormément de vêtements parce qu'ils les abîment et puis ils grandissent tellement vite que nous aussi des amis qui nous donnent des vêtements, on les fait vivre. On n'arrive même pas à tous les faire vivre parce qu'on nous en donne souvent trop. Donc nous-mêmes on redonne ces vêtements par la suite à d'autres. En tout cas, pas jeunes. d'acheter en permanence. Non, quoi. non, ça c'est sûr que non. Après, moi je voulais revenir sur, tu sais, au début quand tu as fait les présentations. Moi, mes enfants, quand je vois tout ce qu'ils ont, ils en ont mais 1000 fois trop, quoi. Enfin, j'avais pas, je pense pas avoir la moitié de ce qu'ils avaient eu aujourd'hui. Enfin, c'est dans des mesures. Mais après, ça fait plaisir de leur faire plaisir. J'espère qu'ils auront aussi soif de se battre dans la vie. Pour réussir socialement, qu'ils soient à l'aise dans la vie et puis qu'ils n'aient pas de problème financier, quoi. Mais ça, c'est des notions à inculquer aussi, hormis le fait qu'effectivement, on est dans une société qui consomme beaucoup. Parce que je sais que, par exemple, moi, toute ma vie, mon père, il nous a dit « vous êtes des enfants pourris gâtés ». Parce que, effectivement, à Noël, quand on était petits, on avait plein de cadeaux. Et ma grand-mère, tout le temps, la même phrase qui dit moi, à Noël, j'avais qu'une orange et un pain au lait. Moi, je crois qu'elle rigolait, mais c'est vrai. Elle avait vraiment une orange et un pain au lait. Et plein de petites choses comme ça. Donc oui, on a toujours eu ce qu'on voulait quand on le demandait et quand on le méritait surtout. Mais par contre, ça ne change rien au fait que même si on est jeune, on a conscience de la valeur de l'argent, on a conscience que c'est en travaillant qu'on tout travail mérite salaire et qu'on a son salaire. Et aujourd'hui, mon frère est dans le monde du travail et moi, je suis dans le monde du travail. Et notre argent, on sait bien s'en servir aussi. Donc, c'est pas parce que, enfin, pour te rassurer par rapport à tes enfants et tout, c'est pas parce que tes enfants, tu as la possibilité, Dieu merci, de leur donner ce qu'ils veulent, que demain, ça va être des flambeurs ou des personnes qui n'ont pas le sens de l'argent aussi, tu vois. Parce qu'il y a cette notion-là de la notion de travail et la notion de transmission, finalement. De retransmission, encore une fois, effectivement, de la valeur argent et de ce que c'est que l'argent, qui peut être totalement effective et bien retransmise aussi, même si ton enfant, à Noël, sous le sapin, il va avoir plein de choses, quoi. Donc, surtout que tu as la consommation quand tu dépends des autres, ce qui est le cas des enfants, et tu as la consommation quand c'est ton propre argent. Exactement. Tu vois pas les choses forcément de la même manière. J'ai juste, moi, je fais une petite parenthèse sur le fait, dans le mode de consommation nouvelle, qu'est-ce qui m'a révolutionné et qu'est-ce qui m'a vraiment changé la vie. C'est la musique. La musique. Quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'achetais un disque à Noël et j'achetais un disque pour mon anniversaire. Ah bah maintenant. Donc j'achetais 2 disques par an. Aujourd'hui, mais je m'éclate comme c'est pas possible. J'ai tout. C'est tout, chouette. pourquoi 5 €, 8 € par mois. Tout, c'est-à-dire le prix de 3 disques, en fait, sur une année.
et j'ai accès à un champ incommensurable de musique. Mais en fait, je réalise mon rêve aujourd'hui d'écouter avec très peu de moyens ce que je ne pouvais pas me payer à Bien l'époque sûr. parce que ça coûtait très cher. Et ça, c'est extraordinaire. Et grâce à ce nouveau mode de consommation. Grâce à ce nouveau mode de que sont les consommation. plateformes On peut dire la même streaming. chose sur le sport, si tu regardes du foot, Oui, ou sur alors le qu'avant, il fallait cinéma, que tu ailles ou au sur la stade et tout ça. culture. Surtout ça. Ça, c'est vraiment une révolution et c'est un bienfait. Alors, je vous pose la même question que je vous ai posée sur les épisodes précédents. Qu'est-ce que vous avez reçu ou transmis là dans cette discussion sur ce sujet du pouvoir d'achat et de la consommation ? Il y a une prise de conscience quand même du fait que d'une génération à l'autre, le mode de consommation peut être nettement différent. Et c'est nos différences, en fait, qui nous relient un peu quelque part. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, qu'on ne consomme pas tous comme notre grand-mère ou comme notre petit-fils. Mais en fait, chacun consomme en fonction d'un instant de sa vie qui est lié à notre âge. À sa réalité. Oui, À et qui notre peut âge. changer, comme le disait Jérôme. Ouais, bien sûr. Bah, c'est sûr que ça change. Moi, je me rends compte que c'est vrai qu'on a l'impression de voir cette nouvelle manière de consommation de tout sur le moment et avoir tout à disposition de manière assez négative. Mais en parlant là avec vous, je me rends compte qu'il y a quand même du positif quand tu parles de la musique, ou le fait que on peut avoir beaucoup de choses, mais ça ne change pas forcément les valeurs qu'on nous transmette, etc. Je pense que c'est un peu comme tout et comme ce qu'on dit depuis le début. En fait, il y a du bon et du mauvais partout. Ça, c'est bien la culture aussi, on n'en a pas parlé. Alors, je sais pas comment c'était avant, mais j'ai l'impression que la culture, quand même, aujourd'hui, elle est beaucoup plus accessible. Merci à tous les trois d'avoir encore apporté votre regard sur ce sujet du pouvoir d'achat et de la consommation. Dans le prochain épisode de Transmission en cours, nous parlerons des écrans et du numérique. Là aussi, c'est un vaste sujet qui concerne toutes les générations. Est-ce qu'on est tous autant qu'on est finalement vissés à nos téléphones, à nos ordis ou même à la télévision ? On y vient. Je vous laisse là-dessus. Vous pouvez vous abonner à ce podcast, évidemment, sur YouTube et quelle que soit la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez mettre des commentaires pour nous faire part de ce qu'évoque pour vous ce sujet du pouvoir d'achat et de la consommation. Et vous pouvez évidemment partager. Et si vous souhaitez retrouver d'autres discussions entre générations, je vous invite à lire Génération, un livre publié par La Massif aux éditions Le Bord de l'eau. Et vous pourrez lire des témoignages croisés qui montrent comment le lien intergénérationnel peut changer le monde. Merci. Merci. Merci, Clémentine. C'est bien, j'arrête de parler.